Bonjour à tous. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce soir ici même, Bassin-Labou, dans ces législatives 2024 où on a le plaisir de recevoir beaucoup de candidats. Ce soir, on reçoit un candidat du Rassemblement national, 4e circonscription. Il s'appelle Jonathan Rivière. C'est ça? Bonsoir à tous. Vous allez bien? Allez bien, merci. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être avec nous. Ah oui, merci. Merci d'accueil à nous, d'accueil à moi. Merci beaucoup pour tout le travail qu'on fait pour la Réunion. Nous y aimons regarder à Canal Austral. Aujourd'hui, on a le plaisir. Signalons que c'est pas moi qui porte à moi aux législatives, hein, c'est où, hein? Oui. Plaisanterie à part, plaisanterie à part. Jonathan Rivière, hein, investi du RN, hein, bien sûr, hein, avec des convictions qu'on est là, des convictions. Alors ces convictions-là, est-ce que c'est des convictions qui sont vraiment intrinsèquement liées au Rassemblement national ou bien sinon un Rassemblement national un petit peu plus réunionnais? Je pense que c'est plutôt un rassemblement national réunionnais avec les spécificités réunionnaises. Parce que moi, on est tout d'abord réunionnais avant tout. Et quand, par exemple, on parle de la Réunion, hein, mais connaît que le Rassemblement national n'a vraiment, dans son projet, il parle beaucoup de l'immigration. Pour où est-ce que cette immigration-là nous concerne vraiment ici à la Réunion? À la Réunion, pas trop, parce que bon, nous avons des barrières, des frontières naturelles, qui est la mer. Donc, on n'a point trop d'immigration. Mais la mer, il marche en bateau aussi, ça? Oui, en bateau. En avion aussi, un petit peu. Voilà. Ouais. En avion, par exemple, on a le problème des vols de passeports à Mayotte. Et ces personnes-là, ils volent les passeports ou bien les cartes d'identité. Les autres, ils viennent à La Réunion et les autres, ils arrivent ici, ils autres les livrent à eux-mêmes. Et c'est ça qui crée la délinquance. Nous ne sommes pas contre l'immigration contrôlée, mais nous sommes contre l'immigration incontrôlée et illégale. Et vous pensez vraiment que dans cette immigration incontrôlée, là, Mayotte, qui est français d'ailleurs, hein, n'est pas vraiment une petite plateforme là-bas pour envoyer des gens qui ne sont pas de Mayotte, mais pas là des Comores, mais pas là de l'Afrique des Grands Lacs, bien sûr, on dit. On parle là un petit peu aussi de Madagascar, aussi, pour arriver à La Réunion, pour arriver à Marseille, pour arriver en France métropolitaine. Nous avons un gros problème de la République française. Quand on voit que des immigrés arrivent à Mayotte, ils sont mis dans un avion, on les met dans un avion, on les envoie en France, on les met dans un château. Non, on devrait les renvoyer chez eux, pas dans un château, parce que regarde combien de créoles, combien de marmailles, combien d'enfants à La Réunion, là jamais vu un château. Quand on parle de Maoris, c'est des Comoriens plutôt, hein? Oui, mais on parle des Africains, de tous les gens qui sont sans papier, qui n'ont pas la carte d'identité française. D'accord. Alors, ça, c'est vraiment un gros problème. Et d'ailleurs, quand Marine Le Pen est venue ici à La Réunion, et à chaque fois qu'elle vient à La Réunion, elle passe obligatoirement à Mayotte parce qu'elle est très sensible. Et si vous avez remarqué, à Mayotte, c'était presque un record, 52% des gens ont voté pour le Rassemblement national à Mayotte. Il faut trouver l'erreur, tu me dis? Non, il n'y a pas d'erreur. C'est qu'ils en ont marre d'être oppressés par les immigrés, par les gens qui arrivent illégalement, qui sont violents, qui les volent et tout ça. C'est invivable à Mayotte. C'est invivable. Alors, si on revient dans le national, hein, et un petit peu particulièrement ici à La Réunion, le vote du RN dernièrement a explosé au niveau des européennes. Ou croit que c'était vraiment encore un vote par défaut, bien sinon c'est moins le ras-le-bol des Français qui a décidé de partir sur autre chose. Par défaut, 2 fois peut-être, mais là, encore une fois, et je remercie à tous les électeurs qui nous ont fait confiance, tous ces électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national, merci. Et je vous demande de transformer l'essai le 30 juin et de voter sur la 4e circonscription pour ma candidature et aussi pour voter pour le RN sur toute la Réunion et dans la France entière. Parce qu'on est regardé quand même, votre télé est quand même une télé qui est presque internationale. Dans tous l'océan Indien, vous êtes regardé. Et que ce soit à Mayotte ou à l'extérieur, je demande à ces gens-là de nous soutenir. Parce que Jordan Bardella a besoin de votre soutien, a besoin d'une majorité absolue pour pouvoir gouverner dès le 7 juillet. D'accord. Alors, Jonathan Rivière, on va parler un petit peu de ce programme-là. Un programme qui est divers et varié. Hein. Il est trop long en 10 minutes à essayer de mettre le programme. Mais on a noté quelques points. Le pouvoir d'achat, c'est un gros problème ici. Et pour limiter et pour essayer de trouver des solutions à ce pouvoir d'achat, vous avez proposé aussi un SMIC qui est un petit peu amélioré.
Oui, oui, le SMIC amélioré, c'est-à-dire que nous, on n'est pas démagogue en proposant de rajouter de l'argent sur des salaires qu'il faudra répercuter sur toute la chaîne des salariés. C'est-à-dire que si on rajoute 200 € pour le plus bas de l'échelon, il faudra rajouter pour tous les échelons. Et donc, quand on rajoute dans tous les échelons, beaucoup d'entreprises sont en difficulté, surtout à La Réunion et en France. Et donc, les entreprises ne pourront pas supporter cette charge supplémentaire et ça créera encore de l'inflation. Donc, nous proposons, nous proposons de faire une balance, c'est-à-dire de diminuer sur des charges patronales 10% et de les rebalancer comptablement sur la paie du travailleur. D'accord. Mais dans ce cas-là, vous parlez plus d'un SMIC à 1 600 €. C'est-à-dire que vous disiez que si, par exemple, on rajoute 200 € sur le SMIC, il faudrait rajouter aussi proportionnellement parlant à des gens qui gagnent 2 000 € ou 3 000 €. Ben oui, sinon ça, il y aura un problème de grève, de syndicat. Ben, il faut être cohérent. Ouais. On va pas payer le premier maillon moins et payer plus et payer... Mais ça existe à La Réunion. Hein. Il y a la vie chère pour les fonctionnaires, il n'y a pas la vie chère pour les gens qui travaillent dans le privé quand même. Hein. Ben, ça, il n'y a pas là un dysfonctionnement aussi de ce phénomène salarial là? Oui, mais ça permet aussi d'injecter de l'argent dans l'économie. Si aujourd'hui on enlève cette vie chère-là à ces fonctionnaires, il y aura moins d'argent qui sort de l'État qui arrive à La Réunion. Donc on perdra des dotations, on perdra du pouvoir d'achat. Bien sûr, bien sûr. En parlant du pouvoir d'achat, comment on explique que les produits qui sont faits à La Réunion sont beaucoup plus chers que des produits qui sont importés? Encore une fois, c'est un problème de main-d'œuvre. Quand on voit qu'à La Réunion, la main-d'œuvre coûte, pour une entreprise, coûte à peu près 150 € avec les charges. Et dans d'autres pays, ça coûte 150 €, c'est le salaire mensuel. Donc, il y a beaucoup de concurrence et c'est pour ça qu'il faudra protéger les agriculteurs, par exemple, à La Réunion, sur l'importation, parce que il y a beaucoup de produits qui sortent d'ailleurs et les agriculteurs de La Réunion sont ennuyés, surtout les maraîchers du Sud, par les prix qui sont minimes par rapport à leur production. D'accord, mais les agriculteurs de La Réunion sont un petit peu mieux lotis que les agriculteurs qui sont en France métropolitaine, compte tenu de le fait qu'on est en Europe, que des produits viennent de l'Europe et arrivent en France beaucoup moins cher. Ici, on n'a pas le problème, je vous ai dit, on a des frontières naturelles. Donc c'est un peu plus difficile pour rentrer et heureusement qu'il y a un petit peu l'octroi, mais il n'y a pas freiner ça. 2 minutes et demie qui nous restent pour parler de cette 4e circonscription. Une circonscription qu'on connaît bien quand même. Oui, effectivement. Ce soir, sur votre plateau, j'ai rencontré un ancien élève qui était à l'école avec moi au lycée de Bois-de-Live. Ouais. J'ai eu mon bac avec la mention bien au lycée de Bois-de-Live. Tous les dimanches, je suis à Saint-Joseph parce que mon frère évolue à l'Excelsior. C'est l'un des meilleurs joueurs, Lucas. Donc, je suis quand même bien intégré dans le Sud par rapport à mon travail. Je sillonne toutes les routes du Sud tous les jours. Et donc, je connais beaucoup de personnes et beaucoup de personnes me connaissent. Bien sûr. Et donc, s'il fallait dire un petit mot à toutes ces personnes qui sont dans la 4e circonscription, avec cette caméra qui est juste là pour juste leur dire que le 30 juin, il faut aller voter Jonathan Rivière et voter RN. On aura plusieurs autres. Comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui en 2024, la politique l'a changé. Avant tes votes, soit la droite, soit la gauche, nous l'a évolué. Nous, c'est la droite. Nous, c'est pas l'extrême droite. L'extrême droite, c'est dans d'autres partis. Nous, c'est la nouvelle droite, le Rassemblement national. Nous, les prêts à rassembler tout le monde. Nous, les prêts à travailler avec tout le monde. Mais pour ces élections-là, nous voulons mettre le Rassemblement national en avant avec un député, Jordan Bardella. Et pour ce député, non, pas député, excusez-moi. Il est Premier ministre, excusez-moi, c'est la fatigue. Il est 22h, donc c'est la fatigue. Aujourd'hui, il est élu quand même. Oui, il est élu déjà député. Député européen, voilà. Quand même, hein. Donc, on a besoin d'un Premier ministre. Ce Premier ministre Bardella, il a besoin de la majorité absolue. Et pour avoir la majorité absolue, il nous faut des députés RN. Et pour avoir des députés RN, je vous demande de voter pour le Rassemblement national dimanche 30 juin. Oui. Et sur les abstentionnistes, on a 30 secondes juste pour parler des abstentionnistes, là. Les gens qui vont jamais voter. On aura peut-être un petit mot à leur dire. D'après les sondages, les abstentionnistes vont se bouger ce dimanche parce qu'ils ont envie de valider l'essai. Le Rassemblement national a gagné les élections européennes et là, ils veulent valider l'essai et venir voter pour le Rassemblement national dimanche et nous serons gagnants. On est donné premier dans les sondages avec 36%. Dimanche prochain, je compte sur vous.
D'accord. Merci beaucoup, Jonathan Rivière. Merci. 4e circonscription. Et puis après, on sait que vous êtes du RN. Rendez-vous la semaine prochaine, peut-être, non? Tous les deux? Ici Ben, même? j'espère bien. Même endroit? J'espère bien. Hein? D'accord? Allez, que D'accord. votre parole est Allez. bénie. Merci beaucoup, Richard, qui était à la technique. Nous, on se retrouve très prochainement dans d'autres émissions politiques sur Canal Austral.